La maladie vasculaire portosinusoïdale est une maladie rare du foie. Elle est due à des anomalies des tout petits vaisseaux et l'atteinte de ces vaisseaux gêne l'écoulement du sang à travers le foie. Ceci peut avoir pour conséquence une hypertension portale, c'est-à-dire une augmentation de la pression dans la veine porte, cette veine qui amène le sang depuis l'intestin et la rate vers le foie. Cette hypertension portale peut induire une augmentation de la taille de la rate et la survenue de varices dans la paroi de l'œsophage. La maladie vasculaire portosinusoïdale est volontiers diagnostiquée alors que les malades ont peu ou pas de symptômes. Il peut s'agir d'anomalies discrètes du bilan hépatique découvertes sur une prise de sang, d'une rate un peu grosse mise en évidence sur un examen d'imagerie comme une échographie ou un scanner, ou bien des anomalies mises en évidence lors d'une endoscopie digestive haute comme des varices dans l'œsophage. Chez quelques malades, en revanche, la présentation peut être plus marquée avec une hémorragie digestive ou bien des douleurs abdominales révélant une thrombose de la veine porte. La maladie vasculaire portosinusoïdale étant une maladie rare, un enjeu important pour le médecin est de penser à cette maladie pour ne pas porter à tort un diagnostic de cirrhose. L'élastométrie du foie, aussi appelée fibroscan, est un examen souvent utile dans ce contexte car il peut apporter des éléments faisant suspecter une maladie vasculaire portosinusoïdale. Le fibroscan, c'est un examen non contraignant et non invasif. Il est basé sur les principes d'ultrasons. Ça permet de mesurer deux paramètres, l'élasticité du foie et l'atténuation ultrasonore. Donc le premier paramètre, l'élasticité, ça nous renseigne sur la présence d'une éventuelle fibrose hépatique. L'atténuation ultrasonore ou CAP, mesurée par décibels par mètre, elle permet de mesurer la présence d'une éventuelle surcharge en graisse au niveau du foie. Donc c'est un examen rapide qui dure à peu près 5 minutes et c'est un examen indolore. Et le résultat, il est immédiatement remis au malade. J'ai fait un fibroscan, c'est très simple, ça fait pas mal, c'est comme une échographie, on regarde le foie, c'est facile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dur. Le diagnostic de maladie vasculaire portosinusoïdale repose sur une biopsie du foie qui permet d'obtenir un échantillon qui est analysé au microscope. Cette biopsie se fait préférentiellement par voie transjugulaire car le médecin peut dans le même temps non seulement faire le prélèvement mais aussi mesurer les pressions à l'intérieur du foie. Cet examen permet d'exclure formellement une cirrhose. La biopsie par voie transjugulaire, c'est un examen qui peut faire un petit peu peur au début parce que c'est dans une salle de bloc opératoire qu'on passe au niveau du cou, donc c'est toujours très impressionnant, mais c'est un examen qui est parfaitement indolore. Ça dure entre 20 et 30 minutes et il y a une anesthésie locale qui est faite au niveau du cou et qui permet d'éviter d'avoir la moindre douleur. On prend des mesures de pression, puis ensuite on fait le prélèvement et puis ensuite les patients retournent dans leur chambre et sont surveillés pendant 6 heures avec comme contrainte principale de ne pas avoir le droit de se lever immédiatement. En général, c'est un examen qui se fait sur la journée. Les patients peuvent ressortir le soir même et puis dans quelques cas, si les patients habitent trop loin ou s'ils sont tout seuls à la maison, effectivement, à ce moment-là, ils peuvent nécessiter de rester une nuit à l'hôpital, mais la plupart du temps, ça se fait vraiment sur la journée. La biopsie, ça fait pas mal parce qu'on a une anesthésie locale. Du coup, j'appréhendais, je pensais que ça allait me faire énormément mal, mais pas du tout. Après la biopsie, on ne dort pas à l'hôpital, on rentre chez nous. Je suis là pour, ils m'ont dit, pour plus de précautions, de rester au moins 6 heures de temps au lit. Voilà, et après, je peux rentrer chez moi. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Même si ça a refait, je vais le refaire. Voilà. Il y a des moments, il faut enlever le stress. La santé n'a pas de prix. Si on veut être en bonne santé, il faut quand même prendre d'abord la motivation, la détermination. Mais la guérison vient petit à petit, avec la collaboration de docteurs. Si la cause de la maladie vasculaire portosinusoïdale et les mécanismes y menant ne sont pas parfaitement connus, on sait que certaines maladies y sont volontiers associées.
Toutes ces maladies sont donc cherchées au diagnostic de maladies vasculaires portosinusoïdales. Maladies immunologiques, inflammatoires ou hématologiques, mutations génétiques, atteintes infectieuses, exposition à des médicaments ou des toxiques. Parfois, aucune cause n'est mise en évidence. Comme c'est une maladie rare du foie, on fait un grand bilan pour poser le diagnostic de cette maladie. Ce bilan comporte une trentaine des tubes et afin d'éliminer une éventuelle cause génétique, on est amené à faire une recherche de quelques mutations. D'autres tubes sont destinés à la recherche. Alors, si on retrouvait des anomalies dans le bilan, donc le patient il sera orienté soit vers en médecine interne ou bien en hématologie. La maladie vasculaire portosinusoïdale peut se révéler uniquement devant une fatigue, peu de symptômes, des éléments sur les examens de sang ou d'imagerie, mais également sur des complications plus sévères qui sont des urgences et pour lesquelles il faut absolument se rendre en urgence à l'hôpital, qui serait d'une part une hémorragie digestive sur une rupture de varices dans l'ésophage et d'autre part une thrombose de la veine porte qui provoque alors des douleurs abdominales assez importantes qui durent plusieurs heures. En revanche, la maladie vasculaire portosinusoïdale n'est pas un cancer et n'est pas non plus une cirrhose. Et c'est important de le savoir, c'est une maladie très particulière des petits vaisseaux du foie qui ne donnent pas ni de cancer ni de cirrhose. Moi j'ai eu une thrombose massive de la veine porte en juin. Ça m'est arrivé en cours. J'ai commencé à avoir des douleurs très violentes derrière l'estomac, mais vraiment très profondément à l'intérieur de la cage thoracique. Et la cage thoracique a commencé à gonfler. J'ai eu des douleurs pulsatiles qui allaient vraiment jusque dans le dos, des douleurs très violentes. Le ventre, pareil, a commencé à gonfler. J'ai commencé à avoir toutes ces douleurs-là. Et puis j'ai contacté le SAMU qui ne m'a pas cru, il a cru que c'était une gastrite. Je suis allée voir le lendemain mon médecin traitant qui a cru que c'était aussi une gastrite. Et finalement, je sentais que c'était vraiment des douleurs très anormales, je n'arrivais pas à marcher, j'étais dans un état vraiment lamentable. Et du coup, j'ai demandé une échographie abdominale qui a révélé une thrombose massive de la veine porte. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je suis allée aux urgences. Alors 5 mois après, là ça va mieux, j'ai recommencé à marcher, à manger à peu près normalement, mais j'ai toujours quand même des soucis digestifs et surtout des très grosses fatigues chroniques. Voilà. Je sens que je mets beaucoup plus de temps à récupérer et que je ne suis pas dans un état totalement normal, que je suis encore en convalescence. Ils m'ont dit que ça allait être embêtant pendant à peu près 1 an parce que j'allais faire des examens, des tests, des choses comme ça, qu'il allait falloir avoir une surveillance régulière. Là, je vais faire une fibroscopie, une coloscopie ce mois-ci. Voilà, il faut surveiller, voir s'il n'y a pas à nouveau des symptômes, de retrouver un transit normal, fluide et pas avoir mal parce qu'en fait, j'ai encore des douleurs qui sont beaucoup moins violentes qu'au début, mais voilà, elles existent encore et elles peuvent être assez invalidantes. L'association de l'AMVF a pour rôle d'aider les patients, de leur venir en aide à eux, à leur famille et les mettre en relation aussi avec le corps médical. L'association finance aussi la recherche médicale. L'enjeu de la prise en charge de la maladie vasculaire portosinusoïdale est de prévenir les complications de la maladie. La prévention de l'hémorragie digestive repose sur des endoscopies digestives régulières. Si cet examen met en évidence des varices, des traitements médicamenteux, par bêta-bloquants, sont prescrits afin de diminuer le risque hémorragique. Ces médicaments peuvent être associés à des traitements endoscopiques. Pour ce qui est de la thrombose porte, nous dépistons sa survenue par la réalisation d'une imagerie tous les 6 mois. En cas de survenue de thrombose, un traitement anticoagulant est rapidement débuté. Un enjeu majeur de la prise en charge des malades est donc de prévenir la survenue de thrombose de la veine porte et c'est exactement l'objectif de l'étude APIS qui teste un traitement anticoagulant à faible dose chez les malades qui ont une maladie vasculaire portosinusoïdale pour prévenir la survenue de thrombose de la veine porte. Et grâce à cette étude, on saura enfin si un tel traitement anticoagulant à faible dose est utile pour les malades pour prévenir cette thrombose de la veine porte.
Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, nous proposons aux patients d'être suivis en individuel, mais également de participer à des ateliers collectifs animés par différents professionnels, psychologues, infirmières, pharmaciens, diététiciennes, coachs sportifs adaptés, qui ont des thèmes différents, à savoir la nutrition, l'image de soi, pour pouvoir parler de la maladie également, la fatigue aussi. C'est l'occasion pour eux d'échanger entre patients et puis aussi d'échanger avec d'autres patients intervenants qui font le trait d'union également entre les patients, la famille et les soignants. Mon rôle d'infirmière coordinatrice, c'est de déceler quand on voit que ces patients ont parfois un peu du mal à jongler justement avec la vie professionnelle et personnelle et la maladie. Je peux déceler un peu leurs problématiques et les orienter vers différents ateliers ou différentes personnes, que ce soit l'association pour rencontrer des patients qui ont les mêmes maladies ou des ateliers que peut proposer l'hôpital un peu ciblés sur leurs problématiques pour vraiment qu'ils arrivent à coïncider au mieux le vivre normalement et la maladie. Les connaissances sur la maladie vasculaire portosinusoïdale ont progressé ces dernières années. En particulier, cette maladie est maintenant mieux diagnostiquée et à un stade plus précoce. Néanmoins, des progrès restent à faire afin d'améliorer la prise en charge des malades. Pour progresser dans la prise en charge des malades atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales, la recherche est indispensable. Les enjeux sont multiples. Un meilleur diagnostic, une meilleure compréhension des mécanismes amenant au développement de cette maladie et à ses complications, et évidemment proposer des traitements pour prévenir les complications de la maladie et également à plus long terme faire régresser cette maladie. Comme il s'agit d'une maladie rare, l'implication des malades est indispensable. Médecins, chercheurs et malades doivent s'allier contre cette maladie.